L'été arrive et l'été, c'est bien connu, c'est la saison des grillades. Maille Électroménager a donc décidé de tester des matériels qui vont embellir vos vacances. Nous avons sélectionné 3 planchas choisis parce que véritablement destinés au grand public. Leur prix de vente tourne autour de 60 €. Il s'agit de matériel électrique beaucoup plus simple à utiliser que des planchas équipés de brûleurs à gaz. Ces 3 planchas sont équipés d'une résistance de 2000 watts et autre point commun, elles intègrent un tiroir de récupération des graisses. Enfin, on peut les trouver facilement dans la plupart des grandes surfaces et magasins spécialisés dans l'électroménager ou le camping. Voici la Maxi Plancha Tefal. Simple et pratique, elle possède un thermostat réglable et des poignées isolantes. Sa technologie thermospot permet en effet de régler la température de la planche au point désiré. Autre avantage, sa plaque anti-adhésive passe au lave-vaisselle. Vous la trouverez autour de 55 € en grande surface. La plancha Lagrange, elle est légère, fonctionnelle et même jolie avec ses poignées en bois clair isolants. Son tiroir de récupération des graisses est assez vaste. Ses dimensions sont de 47 cm de long sur 27 cm de large. Il faut souligner 2 éléments importants. Son bac à jus en inox avec bec verseur et sa plaque en fonte plus épaisse que celle de bien d'autres matériels. La résistance surmoulée est en aluminium. Elle est commercialisée à partir de 60 €. Enfin, 3e plancha de notre test, le modèle Teppanyaki de chez Domoclip. Longue de 90 cm sur 23 cm de large, cette taille est quand même un avantage réel pour les réunions de famille ou amicales, à partir de 65 € en grande surface. Laquelle de ces 3 planchas correspond le mieux à vos attentes? Laquelle saura porter vos grillades au point de cuisson désiré? Pour le savoir, nous allons les soumettre au test redoutable de la kefta, la célébrissime boulette marocaine. Pour réaliser des boulettes typiques genre comme à Marrakech, il nous faut de la viande de bœuf hachée, de la coriandre, des oignons nouveaux, des œufs battus, 1 ou 2 gousses d'ail, du cumin, du piment doux, du sel et du poivre, le tout en abondance. Hacher la coriandre et les oignons, puis presser les gousses d'ail, ensuite mélanger avec les œufs battus et les épices avant de confectionner des petites boulettes de viande que l'on trempe abondamment dans le mélange. Les boulettes sont prêtes et il n'y a plus qu'à les faire griller. Les planchas sont allumées. Il faut les laisser chauffer quelques minutes avant que les plaques soient à température requise pour les grillades. Donc pendant que vous patientez, profitons-en pour vous délivrer quelques conseils fondamentaux sur l'utilisation des planchas. Premier conseil, jamais de recettes flambées. Ensuite, évitez la surchauffe des appareils en les coiffant par exemple dans un espace clos. Bien éviter de rayer les plaques avec des objets métalliques. Ne jamais faire cuire les aliments en papillote dans de l'aluminium. Ne pas nettoyer les plaques avec des grattoirs métalliques. Et enfin, ne jamais vider le tiroir de récupération des graisses en cours de cuisson. Les plaques sont chaudes et nous commençons à faire cuire nos boulettes. Pendant que les keftas cuisent, il faut les retourner régulièrement pour bien les saisir sur chacune de leurs faces. Les keftas doivent être bien cuites à cœur, c'est le secret de la boulette réussie. La plancha Lagrange a rattrapé son retard en termes de chauffage. Elle remportera même pour quelques secondes le prix de la première kefta bien cuite. Il faut souligner que cette plancha attache moins que les autres matériels. Nous avons profité de la taille de la Domoclip pour bien disposer des boulettes de manière étale. Nous avons également positionné des brochettes. Nous notons que cette plancha, du fait de sa taille, cuit moins rapidement que les autres. Enfin, nous constatons que la température est beaucoup plus égale sur la plaque de la plancha Tefal. C'est un argument. Voilà, les boulettes sont cuites. Les planchas ont bien fait leur boulot, c'est-à-dire cuire à point sans rien brûler. Place à la dégustation.